Moi, c'est un vrai plaisir de venir témoigner de nos expériences depuis une vingtaine d'années, parce que je crois que ça enrichit tout le monde. Et on a besoin d'échanger, on a besoin d'être assuré de ce que l'on fait par rapport à ce que font les autres. Et je crois que ces échanges sont formidables et essentiels. C'est vraiment un bonheur d'être là aujourd'hui. On va présenter en 20 minutes le plan suivant, présentation du bassin de la Touques et de ses enjeux. Je vois que vous me regardez avec curiosité. C'est une boutade, cher ami. Très bien, merci. L'historique et les illustrations des aménagements réalisés, des résultats et bilans chiffrés. Je demanderai à Fabien de les commenter, il sera plus rapide que moi. Et une finalisation de la démarche avec le SNBVT. Et qu'est-ce que c'est que le SNBVT? À l'intérieur de ça, je vous dirai quel est mon parcours en tant qu'élu rapidement pour aboutir à la création de ce syndicat. Alors, en ce qui concerne la présentation du bassin de la Touques et de ses enjeux, vous avez une carte. Comme l'a dit notre animateur, nous sommes en Normandie. En Normandie, il y a 4 départements. Et nous sommes dans le Calvados. Mais attention, nous débordons le Calvados. Je en parlerai tout à l'heure. Vous avez sur la droite la carte verte, l'étendue de ce bassin de la Touques. Il a une longueur de 110 km, une pente moyenne de 2,5 pour 1000, un chevelu hydrographique, vous le verrez tout à l'heure, de 650 km, une superficie de bassin de 1350 km² et 3 départements, l'Orne, le Calvados et l'Eure. Ce n'est pas rien. Les éléments clés. Nous sommes dans un contexte préservé, essentiellement prairial. En gros, 60% en herbe et 26% en labour. Un compartiment physique fonctionnel, les seules atteintes se limitent aux ouvrages. Un bassin calcaire au débit soutenu et à l'hydrographie inversée, ce qui est très propice aux poissons migrateurs. L'objectif d'usage, c'est la masse d'eau en bon état, voire en très bon état en 2015, la directive cadre européenne sur l'eau. Alors, pas de complexe au niveau de la Touques. La Touques, d'après les études qui ont été faites par l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec qui nous sommes des partenaires privilégiés, nous considérons que le bon état écologique est atteint aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les enjeux du bassin de la Touques. C'est d'abord la restauration de la continuité écologique, particulièrement, il y a un petit problème, non? Particulièrement la libre circulation piscicole, truites de mer, saumon atlantique et anguilles principalement. Il y a une forte demande de valorisation halieutique. La Touques est de renommée nationale pour la truite de mer et touristique. Vous savez que c'est la première rivière de France en matière de truite de mer. Petite anecdote, nous avons depuis une vingtaine d'années des Américains, des Belges, des Hollandais qui viennent spécialement sur des parcours spécifiques, comme vous le savez, pour faire de la pêche à la mouche. Nous avions d'ailleurs créé à l'époque, à travers les fédérations de pêche de l'Orne et du Calvados, des parcours de pêche spécifiques et classiques qui ont très bien fonctionné, j'en parlerai tout à l'heure dans l'historique, jusqu'au jour où il a fallu réorganiser, à travers l'association Parage que certains connaissent, le dispositif du fait qu'on mélangeait un petit peu la restauration, l'entretien plutôt du ressort des élus locaux, territoriaux, et l'activité pêche. Je passerai à l'historique et les illustrations des aménagements réalisés. Les premières actions ont été initiées dans les années 80. Vous voyez déjà les délais. Plan grand migrateur, première passe à poisson par les pouvoirs publics. Dans les années 90, grâce à la création d'une structure locale Parage et d'un syndicat d'aménagement de bassin versant de l'Orbiquet, principal affluent de la Touques, nous avons pu faire un travail extrêmement important, notamment pour la remontée des poissons migrateurs.
et également des travaux de restauration pour tout ce qui touchait les embâcles et également les problèmes de loi sur l'eau sur les inondations. Aujourd'hui, la Touques n'a plus je dirais, de points inondables. Alors, dans cet historique, je ne vais pas m'apesanter, m'alourdir longtemps, le syndicat de l'Orbiquet, principal affluent de la Touques, a travaillé pendant 10 ans avec mes prédécesseurs et moi-même. Je suis né dans l'Orbiquet, je suis un passionné de rivière. Il est évident que le jour où j'ai quitté mes fonctions, 40 années dans le monde des affaires, je suis revenu dans ma terre natale et j'ai dit la rivière, c'est pour moi. Donc j'ai pris rapidement, à travers mes fonctions d'élu, démocratiquement, je vous rassure, le syndicat de l'Orbiquet, et nous avons travaillé, parce que quand on veut faire avancer les choses, les élus ici le savent, il faut être un passionné. Quand on est passionné, on trouve toujours les solutions pour faire avancer les dossiers. Et je reconnais que grâce à nos partenaires, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, à l'époque, l'ONEMA actuellement, l'ACATER, cellule d'assistance technique aux rivières sur toute la Normandie, les conseils régionaux de Basse-Normandie, le conseil général et tous les autres acteurs que sont les fédérations de pêche et associations de pêche, la main dans la main, on a travaillé sur la problématique rivière et sur toutes les solutions qu'on devait essayer de trouver. Et ça, c'est un travail magnifique, puisqu'on a pu, en 2000, créer cette passe à poissons du Breuil-en-Auge, qui a la particularité de pouvoir compter les remontées des migrateurs. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les truites de mer, il y a également des saumons qui remontent. Donc ce n'est pas négligeable. Je vous invite d'ailleurs à venir le visiter, c'est extrêmement intéressant. Alors, nous vous illustrons un petit peu les travaux qui ont été faits ici et là, dans les programmes pluriannuels, puisqu'on travaille toujours en programme pluriannuel, et avec les financeurs, des chantiers de passe à poissons, notamment sur l'Orbiquet. Et à l'époque, on avait comme maître d'œuvre la DDAF. C'est plus le cas aujourd'hui, et je trouve ça dommage, parce qu'on avait à la fois la DDAF avec des ingénieurs, on avait le Conseil supérieur de la pêche avec des ingénieurs, on confrontait les points de vue et on recherchait la meilleure solution. Et je me permets de préciser, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, avec les acteurs incontournables que sont les propriétaires riverains. Sans eux, on ne peut rien faire. Tout à l'heure, j'ai entendu dans les différents discours des personnalités et autres qu'effectivement, il faut un consensus, il faut un dialogue. C'est essentiel. Rien ne se fait dans les programmes s'il n'y a pas un dialogue et un consensus. Ça me paraît évident. Autre illustration, un effacement, pas un effacement, un barrage d'Orville sur la Haute-Touques. Vous voyez avant et après. Et je suis très heureux d'avoir entendu le professeur tout à l'heure parler, en cas d'arrangement, de suppression, d'arrasement, suppression, etc., de faire une étude préalable. J'en suis convaincu, parce qu'on peut perturber quand même le lit si on ne l'a pas fait. Ça me paraît essentiel. Et ces études, c'est le préalable, c'est long. Je sais bien que le Grenelle d'environnement est très pressé, mais je crois qu'en tant qu'élu, on doit faire les choses proprement avec les fonds d'État. Et donc, ça doit se faire sérieusement et définitivement. Revenir sur des ouvrages, supprimer des postes à poissons, ça me gêne et ça ne me plaît pas tellement. Voilà. Une autre illustration, le barrage clapé de la ville de Lisieux. On travaille également dans des programmes pluriannuels sur ce qu'on appelle les villes intramuros. Sur la Touques, vous avez Deauville-Trouville, pour ceux qui connaissent un peu, Pont-l'Évêque, Lisieux, Orbec, Gacé et encore d'autres lieux sur lesquels on peut intervenir. Et là, vous avez un exemple extrêmement intéressant d'un barrage clapé avant les travaux, avec passe à poissons sélective et retenue peu biogène, et le site après travaux avec l'effacement et la charge résiduelle fractionnée en parcours d'eau vive. Alors, merci, tu as eu raison de me demander d'être patient pour que vous ayez la photo du maillon clé, la passe à poissons du Breuil-en-Auge. Bon, c'est une mise en service en 1999, une maîtrise d'ouvrage de la Fédération de pêche du Calvados, une hauteur de chute dissipée de 2,40 m, 9 bassins à fente profonde,
et un suivi vidéo, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pointer et apprécier la remontée des truites de mer et des saumons, les salmonidés notamment. Nous allons passer aux résultats et bilans chiffrés. Là, vous avez 2 tableaux. Je crois qu'ils sont significatifs. Je vais passer la parole à Fabien qui va vous les commenter. Viens ici. Viens ici. T'as le micro. Donc, la passe du Breuil-en-Auge a été mise en service en 2000 et le suivi vidéo a débuté dès 2001. Et vous observez en fait sur ce graphique l'évolution des chiffres de remontée des truites de mer exclusivement et une progression constante de 2001 à 2007 avec une explosion des chiffres depuis 2008 où on se situe à un rythme de croisière entre 5 000 et 6 000 truites de mer par an. Tout à l'heure, on parlait de restauration de la continuité écologique sous l'aspect de la libre circulation piscicole. L'explosion de ces chiffres dès 2008 est aussi à mettre en lien non seulement avec l'ouverture des cours amont de la Haute-Touques, mais surtout avec le changement de la station d'épuration de l'agglomération de Lisieux, qui représente le tiers du nombre d'habitants du bassin versant. Et ce changement de station d'épuration a eu lieu en 2005 et on voit aussi l'inertie de réponse du milieu effectivement à cette amélioration de la qualité de l'eau. On tenait effectivement à ce que vous ayez ce diagramme résumant l'ensemble des travaux et ses résultats sur le bassin de la Touques. Vous observez en fait l'évolution du nombre de passes à poissons créés de 1980 à nos jours, le nombre d'ouvrages supprimés ou ouverts également sur la même période, en lien avec les surfaces de production sous un aspect truite de mer, on entend bien, donc sur cette période. Vous remarquez, dès 1980, alors que la première passe à poissons a été créée en 82, qu'on avait déjà une quinzaine d'ouvrages supprimés ou ouverts. Donc la logique était déjà en cours de germination, si je puis dire. Le nombre de passes à poissons donc figuré en point jaune. Vous voyez une évolution constante sur l'ensemble de la période. Si on réfléchit dans les détails, nous avons en fait des passes à poissons qui étaient créées en amont de la passe du Breuil-en-Auge dans une logique de traitement global de la problématique. Et dès qu'on a eu l'ouverture de la passe du Breuil-en-Auge, on a une augmentation très sensible des surfaces de production accessibles, donc 98-99, vous voyez très bien l'augmentation de la courbe en vert. Petit point en plus, vous voyez effectivement le pourcentage de surface accessible de production qui se situe à plus de 80% actuellement sur l'ensemble du bassin. Donc géographiquement, vous voyez aussi l'évolution de la rouverture des cours sur l'aspect truite de mer, donc suivant plusieurs paliers de date, 1980, 1990, 2000 et 2009, avec des ouvertures priorisées, notamment dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et donc, Monsieur Saint, je vais vous laisser faire le bilan chiffré. Alors, bilan chiffré des actions 80-2009, 33 ouvrages supprimés, abaissés ou ouverts, avec un coût de 1 200 000 €. 38 ouvrages équipés de dispositifs de franchissement, coût actualisé 2 500 000 €. Les proportions des surfaces accessibles portées de 15% avant 82 à 86% en 2009. Reste à mener l'optimisation de l'accès aux cours amont des affluents. Bon, on voulait également vous montrer une photo, c'est pas très agréable, mais vous avez dû en voir, de ce qui arrive sur des sujets un peu délicats. On ne vous a pas donné lieu parce que c'est un dossier litigieux qui est évolutif et qui prend des proportions un peu absurdes et effrayantes, donc il faut calmer le jeu. Le rôle d'un président de syndicat, c'est ça, c'est d'être diplomate, de calmer le jeu entre tous les partenaires, chacun imitant du sien, mais malgré tout, il faut essayer d'orchestrer tout ça. C'est le rôle d'un élu. On va peut-être trouver des solutions, mais face à des
obstacles têtus et forcenés et procéduriers, eh bien, on a beaucoup de mal. Alors, on travaille tous là-dessus. L'agence de l'eau, l'ONEMA, la police de l'eau. J'espère qu'on trouvera des solutions amiables, mais ce n'est pas facile. Et ça, c'est embêtant quand on a un programme qui vise un certain nombre d'ouvrages. Exemple de dernier obstacle à traiter, c'est l'optimisation des conditions de franchissement pour l'ensemble des espèces et des débits. Bon, voilà, vous avez un exemple là, un déversoir ruiné la Paternelle. Sur la Touques à Lisieux, il y a un dérasement projeté. On était très bien parti sur ce dossier-là, blocage du riverain pour des raisons financières. Donc, on part du principe qu'il faut renégocier. Bon, l'agence de l'eau et tous les acteurs sont conscients qu'on ne peut pas forcer les gens. C'est pas la bonne solution. Il faut être assez ferme, mais il faut quand même négocier. Donc on continue à négocier, on prend le temps, puis à un moment donné, on essaiera de passer aux actes. Ça fait partie de notre boulot. Alors, la finalisation de la démarche avec le CMBVT, et là, je vous le présente, c'est après l'expérience du syndicat de l'Orbiquet, après l'expérience de Parage, qui s'occupait surtout de la pêche, mais à travers tout cela, des travaux, avec les parcours de pêche qui avaient été créés, j'ai estimé, étant un vieux juriste d'affaires, qu'il fallait, à travers les directives, je lis beaucoup de textes, créer un syndicat mixte à l'échelle du bassin versant Orne, Eure et Calvados. Ça a été 2 ans de travail, ça a été... je ne compte plus les réunions le soir dans les communes, comités de communes et autres pour convaincre, et j'ai imaginé qu'il fallait, par expérience de l'Orbiquet, se faire appuyer par les services de l'État, j'insiste, les services de l'État, sous-préfet de Lisieux et sous-préfet d'Argentan, pour créer un comité de pilotage que j'ai chapeauté avec tous les partenaires qui ont travaillé comme des fous pour arriver à créer ce syndicat mixte. De 5 comités de communes, il y en aura 7 en 2011, notamment Gassé et Merlereau, où sont les sources de la Touques. C'est emblématique, donc on se bat avec les élus, mais à force de parler, de discuter, d'échanger, les élus sont des gens très ouverts. Mais il faut laisser le temps au temps. C'est comme quand on crée une communauté de communes. C'est pareil, il faut du temps. Pas toujours facile. Pour ceux qui ont été au Congrès des maires, vous avez compris les problématiques. Il y a 8 communes, c'est à défaut des comités de communes. 2 départements, mais j'en rajoute un 3e, puisque l'Eure, on est en négociation avec la communauté de communes de Cormeilles, puisque la Calonne est sur le Calvados et l'Eure. Et le président de la communauté de commune Cormeilles, notre ancien ministre de la Défense, est très attentif à notre travail. Et donc, je pense qu'il nous rejoindra un de ces jours. Nous avons 830 km², 450 km de cours d'eau principaux. Donc, dans les objectifs de ce syndicat, il y a l'atteinte et le maintien de l'objectif du bon état écologique, ça c'est une évidence. Le bon écoulement de l'eau dans le respect d'équilibre des milieux, ça progresse partout, parce qu'on travaille beaucoup avec les communes, les riverains, donc on touche forcément à tous les sujets. Mais on n'a pas la compétence sur tous les sujets. On travaille sur la restauration et l'entretien. Mais on déborde. Maintenir et favoriser le développement des usages de l'eau, tout ça me paraît essentiel. Et je vous donnerai une anecdote. On travaille sur des sujets ponctuels quand c'est l'occasion. Actuellement, on travaille avec une fédération, le Frédon, pour l'éradication des ragondins et des rats musqués. C'est un fléau sur nos rivières. Il faut les traiter. Les syndicats peuvent avoir un rôle à jouer sur le plan fédéré et essayer d'avoir des subventions. Également des études sur les écrevisses à pattes blanches, etc. Ça permet d'ailleurs, je remarque que la salle a énormément de jeunes, c'est un vrai bonheur pour moi, parce que sur le sujet des rivières et de l'eau, c'est l'avenir. Beaucoup de jeunes, c'est prometteur. Ça, félicitations. Et nous n'hésitons pas dans nos syndicats à prendre des stagiaires sur 4-5 mois quand il le faut pour éventuellement travailler sur un sujet dont ils ont besoin pour leur master ou autre chose. Mais c'est vrai qu'on essaie aussi de permettre à des jeunes de pouvoir s'insérer dans la vie avec des stages concrets. La poursuite de la démarche par la CMBVT, c'est les ouvrages prioritaires le Grenelle. Là, on a été amené à travailler dedans avec l'ONEMA. Il y a 16 ouvrages, 2 ont été traités, 7 engagés et 7 en attente. Le futur classement également de l'article L214-17 du Code de l'environnement sur la proposition d'un classement intégral du réseau hydrographique limité aux cours principaux est en cours.
Fabien travaille dessus attentivement. Comme exemple d'action récent ou en cours, on a la renaturation de la Courtonne qui est prévue pour 2011, avec la remise dans le Talweg, c'est un gros travail. Là également, avec les élus et les riverains, 150 000 euros. L'association avec la CDC de Cormeilles et la ESN, dans le cadre de sites ateliers, certains connaissent, hydromorphologique, Calonne, on fait de la prestation de suivi. Là, on est partenaire pour aider la CDC de Cormeilles à finaliser ses travaux. Et à terme, on a une chance de les avoir dans notre giron. Des exemples d'actions sur les ouvrages Grenelle qu'on a pris en charge, mais que nous essayons de faire prendre aussi sur le plan financier en charge par des privés. Ça aussi, ça fait partie de notre volonté. On ne fait pas toujours des DIG où on prend tout en charge, parce que c'est l'État, c'est nous qui payons. On essaie aussi de faire contribuer les privés et de les motiver sur des démontages d'ouvrages. Et là, on a un exemple récent que Fabien a géré de main de maître sur l'Orbiquet. Vous voyez la photo. C'est vraiment un travail magnifique et relativement peu coûteux. 5 000 euros, je crois. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cet exposé vous donnera le moral par rapport à toutes les directives, lois, décrets, etc., qu'il faut ingurgiter. Mais je crois que les élus, nous sommes des gens passionnés. Et sur le domaine de la rivière, il n'y a pas de problème politique. Donc on est forcément tous d'accord. Donc ça marche très bien. Et j'en suis ravi.